Attention, il y aura du spoil dans cette vidéo, ainsi que des chats. Death Note. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous connaissez le manga. Au cas où vous ne connaîtriez pas, c'est en gros l'histoire d'un espèce de surdoué qui s'appelle Light Yagami, mais qu'on surnommera plus tard Kira ou Kiki pour les intimes. Et il voulait être flic comme son père en fait à la base. Sauf qu'un jour, dans son lycée, il trouve un cahier capable de tuer la personne dont on écrit le nom à condition d'avoir l'image de son visage en tête, lorsqu'on écrit son nom. Donc le Death Note, le cahier de la mort, appartient à un dieu de la mort qui vient d'un autre monde. Et du coup, comme Kiki se faisait chier, avec ce cahier, il décida de tuer tous les méchants de ce monde. Donc voilà en gros le début de Death Note. D'abord, je vais vous parler du manga, mais en particulier des choses qui me chagrinent dans le manga. En second terme, je vais vous parler du film Death Note, pour vous expliquer ce que j'en pense, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, il y a des choses qui me chagrinent dans le manga. Alors, primo, elle est morte! Oui, mais enfin non, à la base, je voulais surtout parler des incohérences dans le manga. Et c'est ces incohérences précises qui me chagrinent et non pas ce qui se déroule dans l'histoire. Alors, primo, Nier, ou Nini, pour les intimes, est un médium. En Ichigo, Nier, pardon, prouve qui est le second Kira, qui est Mikami, hein, Mimi pour les intimes. Il nous fait part un petit peu de sa pression spirituelle, hein. Je vous laisse voir le passage. Si je devais choisir le candidat idéal pour être X-Kira, sur qui porterait mon choix? Takada a été choisie parce qu'elle s'était ralliée à Kira. X-Kira devait savoir que c'était une sympathisante. Il devait être proche d'elle, avoir des relations intimes avec elle. Kira ne tolérera aucun crime, même le plus anodin. Désormais, toute personne sur Terre est susceptible d'être punie par Kira. Je souhaite de tout cœur que Kira fasse de nouveau entendre sa voix et ses réflexions. Je crois qu'il ne faut surtout pas rester inactif. Elle, Kira, c'est Light Yagami. L'enseignement de Kira, porte-parole, la volonté du royaume de Kira, puis l'université. Dans ce cas, tout s'explique. Non mais clairement, il a deviné l'identité du second Kira grâce à des super pouvoirs, on est d'accord, hein. Il s'est juste posé la question, à savoir qui est le second Kira, transformation, je ne sais quoi, et là, brusquement, tous les écrans de sa pièce, là où il est, affichent partout le second Kira. Qui les affiche, comment ça se passe, on ne sait pas. Et ça, voilà un très bon exemple de choses qui me chagrinent dans Death Note, par exemple. Deuxièmement, les scénaristes ont beaucoup trop aidé Kiki au début. Au départ, dans la scène où les inspecteurs rencontrent elle, un petit peu suite à cette scène, on a une scène tout simplement où elle présente plein de documents aux inspecteurs. Il leur présente tous les dossiers de l'affaire Kira, sauf le dossier de Ray Pemba. Une petite rectification, donc après avoir revu les épisodes de Death Note, elle avait bien tous les dossiers du FBI, il le dit lui-même. Du coup, il tenait entre ses mains le dossier de Ray Pemba, qui est mort l'épisode juste avant. Qui c'est Ray Pemba? En gros, Ray Pemba était un agent du FBI chargé de prendre en filature toutes les personnes susceptibles d'être Kira, ou tous les suspects si vous préférez. Étant donné qu'elle savait que Kira avait accès aux informations de la police, hein, on voit ça dans l'intrigue et tout, notre Kiki, hein, Light, qui lui-même est le fils du chef de la police, ou je ne sais plus exactement c'est quoi son titre, est forcément un suspect potentiel. Donc Ray faisait un rapport sur tout ce qu'il voyait et tout, à peu près tous les faits et gestes que faisait Kira. Il y a donc forcément un rapport que elle est censée avoir reçu, où on a notre Ray Pember qui écrit qu'il a été mis dans une situation, dans un bus, où il y avait un criminel qui, en descendant du bus, s'est fait renverser par une bagnole. Il s'avère qu'il ne s'est pas aperçu du tout que le petit enchaînement d'événements était un petit peu gros. Et là, elle aurait pu se dire, peut-être que Kira peut tuer autrement que par des crises cardiaques. Parce que elle savait que Kira était capable de manipuler ses victimes avant de les tuer. Et c'est exactement le raisonnement qu'a fini par trouver la copine Ray Pember, je ne sais plus son nom, mais elle est morte un peu bêtement. En même temps, il fallait que Death Note avance un petit peu. Il fallait pas finir tout de suite avec le manga. Du coup, les scénaristes ont aidé Kira.
en quelque sorte à faire disparaître ce dossier. Hop, hop. Elle était justement ce petit indice qui aurait permis à elle finalement de trouver avec quasiment sûreté que finalement notre Kiki est bel et bien Kira. Si seulement je pouvais avoir le moindre élément décisif. Si j'ai fait la moindre erreur, si j'ai laissé le moindre indice et qu'il le découvre, ce sera la fin. Il suffit d'un détail. Stop! Commencez pas à me dire que Kiki est allé sur l'ordinateur de son père pour aller supprimer le dossier de Repember. Parce qu'il y a même une scène où Kiki dit qu'il faut absolument pas que elle soit informée du fait qu'il ait rencontré Repember. J'ai réussi le coup de maître de tuer les 12 agents du FBI en leur faisant parvenir à chacun un dossier contenant les noms et les photos de tout le groupe. De cette façon, il sera pratiquement impossible à la police de retrouver quel dossier Kira a réellement consulté. En revanche, il ne faut surtout pas qu'il découvre que je suis entré en contact avec Repember. Leur rencontre doit être secrète, il le dit. Troisièmement, la défaite de Kiki à la toute fin du manga. Donc c'est la scène spectaculaire, c'est une bataille d'anticipation en fait. Genre, j'avais prévu que t'avais prévu, que j'avais prévu. Etc. Et tout se jouait sur le fait, à savoir si Mimi, notre Mikami, allait se pointer le jour J à la Yellow Box avec un vrai cahier ou un faux cahier. Pour vous expliquer, Kiki avait prévu ceci. Il a dit à Mimi de remplir une page du Death Note par jour pour faire croire à Ichigo, à Nier. Non mais la VF, sérieux. Non, il y a de fortes chances que Mikami soit X-Kira. Alors restez bien sur vos gardes. De quoi? Répète un peu. C'est comme ça que tu remercies ceux qui viennent t'aider? Dis-moi, Renji, tu as encore assez de force pour fuir? Je crois, oui. Je récapitule. Kiki a dit à Mimi de remplir une page du Death Note par jour pour faire croire à Nini que le jour J, Mimi utiliserait une certaine page du Death Note. Donc Kiki a prévu que Nini changerait une page du Death Note ou bien le Death Note en entier. Du coup, Kiki a dit à Mimi de fabriquer un faux cahier pour faire croire à Nini que c'est dans ce faux cahier qu'il écrit pour provoquer les vrais meurtres. Ainsi, Nini change les pages du faux cahier. Et Mimi peut se pointer le jour J pour buter tout le monde. Sauf Kira, bien sûr. Sauf Kiki. Sauf qu'en fait, d'abord, effectivement, Nini a commencé par changer le faux cahier, comme Kiki l'avait prévu. Sauf qu'à un moment donné, Nini eut l'idée de fabriquer lui aussi un faux cahier et de le donner à Mimi. Je vous explique. À la base, Kiki aurait dû gagner, mais Nini a eu cette idée grâce à Melo. Et cette idée, c'est celle-là, c'est que Mimi pensait effectivement que Kira était mis sous surveillance H24 à cause des policiers de l'enquête et à cause de Nini. Du coup, il prit l'initiative d'arrêter ses routines. Et évidemment, Mimi lui aussi est très surveillé par Nini et tout son groupe. Et Mimi est quelqu'un de très rituel. Il passe toutes ses journées d'une façon très routinière. Sauf que du coup, voulant prendre cette initiative, son comportement a beaucoup changé. Ce qui alerta Giovanni. Giovanni, c'est l'espion du groupe à Nini qui espionnait Mimi. Je vais vous rendre fou avec ces Nini, Mimi, Kiki. Mais en fait, Kiki, lui, avait déjà tué la personne que Mimi a voulu tuer. Et il s'y est pris quelques minutes en retard. Il me semble que c'est une, mais je suis pas sûr. Regarde bien, je vais te montrer. Le nom de Kiyomi est écrit. Sa mort a été programmée 1 minute après l'heure à laquelle je l'ai tué. Mais alors, Mikami a fait comme moi. Du coup, Giovanni et Nini ont eu, à partir de là, l'idée de fabriquer un faux cahier. Nini a eu cette idée grâce à Mémé, Mélo, si vous n'avez pas compris. Parce que du coup, oui, c'est Mémé qui a fait un coup de pression dans le scénario, qui a fait que finalement, Mimi a commis une grosse bourde, qui a donné l'idée à Nini de fabriquer un faux cahier et de remplacer ce faux cahier avec le vrai de Mimi. Et du coup, Mimi a posé vite zef son cahier dans un casier. Alors en fait, le Death Note était caché dans un casier tout le long et pratiquement tous les meurtres de Mikami étaient effectués par Takada Kiyomi. Et Giovanni en a profité pour échanger le vrai cahier avec
le faux cahier. Mikami n'est pas le genre à ne pas faire comme il en a l'habitude. Je l'ai donc suivi là-bas. Il est allé dans la salle des coffres. Et là, pour la toute première fois, je l'ai vu s'inquiéter de savoir s'il était suivi. Je n'ai eu aucun mal à ouvrir son coffre. Et à l'intérieur, j'ai trouvé le véritable cahier. Il venait d'y écrire le nom de Kiyomi Takada. Et résultat à la Yellow Box, Kiki s'est ramené avec son bout de feuille de Death Note qu'il a dans sa montre. Mimi se retrouve avec 2 faux cahiers. Et Nini se pointe à la Red Box, à la Yellow Box, pardon, avec le vrai cahier. Et ce qui me chagrine, c'est que Kira aurait tout simplement pu prendre l'initiative ou la précaution d'enterrer un bout de page quelque part comme il l'avait fait avant de se retrouver en tôle, pour que Mimi se pointe avec le bout de page de Death Note le jour J et bute tout le monde, sauf que non, il l'a pas fait. Pensant que Nini et Mémé étaient inférieurs à elle et que Mikami était d'une confiance absolue et sans faille, il a pris la confiance et il a bouffé son karma. Bon, il fallait bien une fin à Death Note, je sais. Il s'avère que Death Note a aussi des théories à présenter. Comme par exemple, est-ce que une fois qu'un détenteur de Death Note devient un Shinigami, il s'avère que cette théorie a été confirmée car on voit à la fin du film Death Note Relight, Ryuk parle à Light en prononçant son nom d'une certaine manière. Mais on n'est pas exactement sûr que ce soit bel et bien à Light que Ryuk parlait, peut-être qu'il est en train de se parler tout seul dans ses pensées. On n'est pas exactement sûr. Cependant, j'aimerais appuyer encore plus sur cette théorie. J'ai constaté, tout le monde le sait en plus, c'est que les Shinigami peuvent faire des pactes avec les détenteurs de Death Note et de commencer à déjà devenir un dieu de la mort, tout simplement par le pacte des yeux de Shinigami. Et d'ailleurs, ça m'a interpellé parce que dans l'épisode 4, Light dit ceci. Cela dit, en acceptant ce genre de pacte, on doit finir par devenir soi-même un véritable dieu de la mort. Si c'était possible, ce serait vraiment amusant. Aussi qui pas m'interpelle, enfin si, mais ça m'interpelle en fait. C'est pas exactement une théorie, c'est plus une réflexion. Vous savez que, tout comme moi, les dieux de la mort n'ont pas le droit de sauver les êtres humains, sinon, eh bien, simplement, ils meurent. J'aimerais vous parler un petit peu de ce qu'on pourrait appeler l'effet papillon. C'est tout simplement le fait que commettre un certain acte peut avoir des incidences qui se répercutent derrière. Par exemple, je me souviens très bien que Ryuk, je relate juste un fait, mais il y en a plein d'autres comme ça. À un moment donné, dans les premiers épisodes, Ryuk dit à Light qu'il est suivi par un agent du FBI. Il le dit en lui disant qu'il est ni avec lui, ni contre lui. C'est peut-être un petit peu ce qui équilibre un peu les choses, mais non. Je veux dire, à partir du moment où tu informes quelque chose, tu changes le futur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en changeant le futur, ça a des causes et des conséquences, déjà peut-être qu'on ignore, mais qui peut avoir aussi des impacts sur la mort ou la vie d'une personne. Donc à partir du moment où Ryuk rentre en communication avec Light, il est déjà en train de changer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout s'il lui donne des informations type « tu te fais suivre par un agent du FBI ». Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez envie de parler de ça, mais moi ça me... Je dirais pas que ça me chagrine, mais ça me gratouille un petit peu, quoi. Je ferai une prochaine vidéo sur Death Note, tout simplement, où je parlerai du film de Death Note adapté par Netflix. Je suis pas un grand critiqueur. En gros, disons que quand j'essaie de faire une critique, j'essaie de ne pas être de mauvaise foi, tout simplement. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine et salut les gars! C'est vrai. Je suis Kira.